Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, vous êtes sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today et vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Alors téléchargez les applications Roku et les applications Amazon Fire Stick et vous allez regarder Afrique Today directement sur votre Smart TV. Alors aujourd'hui c'est dimanche, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un que toute la communauté connaît certainement. Il s'appelle Malik Lenzonzo, il était le candidat délégué dans le Maryland et il est aujourd'hui businessman. Il est ici dans les nouveaux studios d'Afrique Today. Bon après-midi monsieur Malik. Bon après-midi Alain, c'est un plaisir. Bienvenue sur Afrique Today. Merci de m'avoir reçu. Alors Malik, on connaît Malik comme politicien, mais il y a certaines personnes jusqu'aujourd'hui qui ne connaissent pas qui est Malik. Si on veut savoir plus sur Malik, qui est Malik? Bien, bon, Malik c'est d'abord un père de famille, un éducateur, un politicien, mais aussi un homme d'affaires. Donc en grosso modo, c'est ce que je peux dire. Mais aussi, il faut pas oublier, je suis aussi un activiste politique social. Voilà. Alors, donc Malik, on va commencer la première partie de cette émission pour essayer de parler de ton passé. Je sais qu'il y avait une campagne de délégués en 2018 où Afrique Today a participé très massivement. Mais avant de parler de cela, je vous laisse l'opportunité de regarder ce petit élément. Retour donc sur Afrique Today, donc c'est toujours Afrique Today, c'est l'invité du dimanche. Alors vous venez de regarder cet élément très passionnant d'Afrique Today. Alors j'ai ici avec moi Malik Lenzonzo, qui est l'ex-candidat délégué de Maryland et aujourd'hui il est businessman. Il est ici avec moi dans le studio d'Afrique Today. Alors Malik, nous allons parler tout d'abord de ta carrière politique. Alors lorsque tu étais candidat délégué du district 20 dans le Maryland, tu étais responsable du Parti démocrate. Parle-nous un peu de cela. Oui, mais bon, lorsque j'étais candidat, bien sûr que j'étais le Diversity Leadership Council Chair, ce qui est un peu l'équivalent du directeur de communication entre le Parti démocratique et la communauté africaine dans sa globalité, donc tout le continent africain, ici dans l'état de Maryland. Lorsque tu étais dans le Parti démocratique, j'étais donc le courant de transmission entre le Parti démocratique et donc la communauté africaine dans l'état de Maryland. Et dans le cadre de cela, lorsque tu étais candidat dans le parti, candidat délégué pour le Parti démocratique, quelle était ton expérience de travailler avec la communauté africaine? Mais bien, bon là, j'ai toujours été, comme je disais tout à l'heure, je suis aussi un activiste. Activiste ici, ça ne veut pas forcément dire au sens négatif du terme. C'est quand les gens comprennent activiste, on voit au sens africain du terme, on voit toujours une personne qui est contre un régime en Afrique et qui dénonce tout ce qui n'est pas bon par rapport à ce régime. Mais activiste, ça signifie aussi quelqu'un qui est actif par rapport aux problèmes socio-économiques de sa communauté. Donc, dans ce sens-là, ici, dans l'État de Maryland, j'ai toujours été actif dans les activités politiques et sociales et même économiques de notre communauté ici dans l'État de Maryland. Donc, j'ai commencé
j'ai commencé comme étant l'adjoint, le directeur de campagne adjoint dans le district 20. Et puis après, je suis passé à chairman. C'était vice-chair et puis après chairman. Une position que j'ai occupée pendant 3 ans à cette position de chairman. Donc l'objectif c'était de galvaniser les troupes, les communautés, à rappeler l'importance du vote, à informer la communauté district 20. Et là il ne s'agit pas seulement de la communauté africaine. Le poste de chair, le poste de chair que j'ai occupé n'était pas seulement un poste qui s'adressait à la communauté africaine, c'était district 20, c'était toute la population qui habitait dans le district 20. Donc de là, je suis parti de là à Davos Leadership Council Chair. Donc je crois que ça a pris quelque chose comme 5 ans d'expérience dans ces événements-là. Mais il faut aussi dire que au cours de cette période-là, j'ai eu la possibilité de participer à des campagnes au niveau législatif, campagnes au niveau de gouverneur, et aussi avant ça, je crois que mon implication dans la politique a commencé depuis la campagne de Barack Obama en 2008. Donc je suis rentré comme ça là, pieds joints au sorti de mes études de Sciences Po à Howard University. Je suis donc rentré dans cette scène politique-là déjà comme volontaire, et après je suis devenu donc, comme je vous ai dit, vice-chair et puis après chair au niveau de bureau de vote ici dans le Maryland. Donc après ça, c'est là où je suis devenu candidat donc à l'élection de 2018, une candidature qui m'a amené à me positionner comme étant le candidat démocrate pour l'élection de delegate, qui est l'équivalent donc de député dans cette circonscription-là ici à Maryland. Waouh, c'est vraiment impressionnant ça, Malik. Alors Malik, dis-nous un peu comment tu as fait pour entrer dans la politique. Qu'est-ce qui t'a inspiré et quels sont tes débuts dans la politique? Voilà, donc en fait, mon début, mon entrée dans la politique américaine a été un peu naturelle. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai un diplôme en Sciences Po et en économie de Howard University ici à Washington DC. Et en 2008, il y a eu une coïncidence entre ma prise de nationalité américaine. Ça coïncidait donc avec l'élection de Barack Obama. Donc j'ai commencé comme comment on peut dire, volontaire. On allait de porte à porte, battre campagne à travers non seulement Donc tu as travaillé dans la campagne de Barack Obama. Bien sûr, j'ai eu la chance d'être pris à côté du docteur Berry. Elle était chargée justement de finances au sein de l'État de Maryland. Donc j'étais auprès d'elle, j'ai travaillé comme volontaire depuis la campagne de Barack Obama. Ça m'a donné un peu une idée claire de comment faire une campagne, comment battre une campagne, comment organiser les gens sur le terrain, ce qu'ils appellent grassroots. J'ai fait beaucoup de ça avec elle. Et après, c'est là justement que je suis allé à briguer le poste vice-chair pour le bureau de vote. Et après vice-chair, je suis monté à chair du bureau de vote. Je suis resté là 3 ans. Et après ça, justement, je suis devenu donc Davos Leadership Council Chair pour le Parti démocratique. Donc un poste qui m'a donné la possibilité d'être le courant de transmission entre le Parti démocratique et la communauté africaine ici dans le Maryland. Et quelle est ton expérience de travailler avec la communauté africaine? Bon, mon expérience personnelle m'a appris que la communauté africaine a beaucoup à faire. On n'est pas beaucoup actif dans la chose politique ici. Quand de même, on sait que beaucoup de choses sont décidées dans ce domaine-là.
mais beaucoup des Africains ont plus tendance à aller au travail, revenir à la maison, s'occuper de leurs propres affaires, sans pour autant comprendre qu'ici aux États-Unis, la politique peut toujours changer leur mode de vie à tout moment. Nous voyons lorsque le président Trump est venu au pouvoir, il y avait cette espèce de psychose de peur parce qu'il commençait à menacer les immigrants avec tous les mots durs qu'il prononçait souvent à l'égard de notre communauté africaine. Donc, il y a eu une petite prise de conscience, mais je peux vous dire que beaucoup d'Africains même voté pour Trump, hein, sans vous le cacher, puisque j'étais directeur de bureau de vote, je pouvais voir exactement les statistiques. Beaucoup de nos gens ne sont pas trop informés dans la chose politique. Il y a une petite portion de personnes qui sont intéressées, mais ils sont juste intéressés dans le sens d'écouter les nouvelles, s'instruire. Mais dans l'engagement politique, je crois qu'on a un travail sérieux à faire dans ce côté-là. Et c'est pourquoi j'appelle à la prise de conscience et puis à beaucoup plus d'implication dans la chose politique. Alors, je sais que ce n'est pas souvent facile de travailler dans la politique et j'ai constaté cela lors de ta campagne, lorsque tu voulais devenir délégué du district 20 dans le Maryland. Alors, est-ce que la communauté africaine en général, je sais, t'a vraiment supporté lors de cette campagne politique que tu as fait en 2018? Bon, ça rejoint justement, la première question que vous avez posée. Je crois que pour supporter une personne, il faut d'abord comprendre la valeur, le bien fondé de ce qu'il fait. Je crois que la communauté africaine était un peu réticente au début, et ce qui a causé le fait que, bon, quand vous prenez une position de, ok, on va d'abord le laisser faire, on voit ce qu'il va faire, à la fin de la journée, généralement, on perd même de vue l'importance ou la teneur d'une telle chose. Donc j'ai eu très peu de personnes au niveau de notre communauté, et sachant bien que le Maryland engorge quand même une grande communauté africaine ici dans le Maryland, mais très peu de personnes m'ont supporté. Et je pense bien que la prochaine fois qu'on aura encore l'occasion, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je prie les uns les autres de faire l'effort d'être enthousiaste parce que la politique ici au niveau des États-Unis vraiment représente quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une personne qui vous représente au plus haut degré, plus haut niveau des instances de l'administration ou de la politique au niveau de ce pays-là. C'est très important parce que ceux qui sont bien servis, c'est toujours des gens qui sont bien représentés. Et notre communauté doit sérieusement faire des efforts pour essayer de comprendre que une communauté forte doit avoir des politiciens qui peuvent vous représenter. Parce que lorsque vous n'êtes pas président, vous ne participez pas aux élections, vous n'assistez pas, vous n'aidez pas ces politiciens-là à réussir. Une fois ils sont élus, très peu souvent reviennent dans nos communautés pour savoir exactement quel problème, ou bien souvent il n'y a pas un courant de transmission entre nous et ces communautés-là. Et je veux dire, entre les politiciens et ces communautés. Donc, il va falloir que les gens de plus en plus soient impliqués à la chose publique et pour qu'on puisse améliorer aussi nos communautés. Oui, Malik, je sais que tu as fait tes études dans l'université, des études de sciences politiques dans l'université de Howard, et c'est ça qui t'a inspiré à devenir aussi politicien. Alors, ma dernière question sur cette première tranche est de savoir quel est le conseil que tu veux donner à la jeunesse africaine qui te regarde actuellement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui te regardent actuellement, pour les motiver aussi à participer massivement dans le milieu politique, quoi. Absolument, une très bonne question. Nous on a été inspirés par Barack Obama, pour te dire la vérité. Okay. Lorsque Barack Obama est venu, moi je me rappelle, j'étais à ma dernière année d'études, et il y avait des Africains qui étaient très sceptiques. J'ai vu des gens dire
ne perds pas ton temps, Malik. Toi, tu comprends pas l'Amérique. Nous sommes ici depuis 10 ans, 20 ans. Un noir ne peut pas, de surcroît, un noir avec un père africain, ne peut pas donner une élection au niveau des États-Unis. Tout ce qu'on avait, c'était la foi, mais aussi le fait que il y avait déjà quelqu'un qui avait d'origine africaine et qui nous donnait cet engouement-là. Donc, à cause de lui, on s'est dit tout était possible. Et comme je disais, j'étais directement impliqué dans la campagne de Barack Obama, directement impliqué. Donc, ça, au sorti de ça, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas moi? C'est vrai que je ne suis pas né ici, mais tout ce que j'ai comme savoir pouvoir me servir de m'imposer et puis de montrer aussi le chemin à ceux qui viendront après moi, la prochaine génération des Africains, nos enfants qui naissent ici. Je veux qu'ils regardent la politique comme étant quelque chose qui est possible, parce que c'est souvent des malentendus et puis de misconceptions, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas exactement que c'est un pays où tout est possible, il suffit seulement d'oser. Et donc, généralement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal. C'est donc toujours l'invité du dimanche. C'est donc ici on reçoit donc cet invité qui est très très populaire dans le milieu donc africain dans le Maryland. Il s'appelle Malik Lenzonzo. Donc il a été candidat au délégué du Maryland, district 20. Il est ici l'invité du dimanche. On parle un peu de sa carrière. Et lorsque nous allons revenir, nous allons parler de ce que Malik deviendra après la politique. Tout cela, ce sera après une pause de publicité. À tout à l'heure. Il va sans dire qu'il y a un temps pour l'apprentissage et un temps pour l'application de nos connaissances et de notre expertise. Bonjour à tous, je m'appelle Malik Lenzonzo et je suis le président et CEO de Global Affairs Network, un cabinet de consulting dont l'objectif est de connecter le monde à l'expertise américaine dans le domaine de l'éducation, la politique et les affaires. Pendant 12 ans, j'ai servi dans le domaine de l'éducation, d'abord comme enseignant, administrateur, puis directeur des programmes d'éducation technologique ici à Washington, D.C. Au cours de cette période, j'ai eu le privilège d'implémenter le programme de No Child Left Behind sous l'administration du président George Bush, le programme de Race to the Top sous l'administration du président Barack Obama. Cependant, l'événement qui a le plus marqué ma carrière professionnelle dans le domaine de l'éducation, c'est ma participation au développement et à l'implémentation de l'examen national appelé BARC, qui consiste à préparer les élèves aux études supérieures et à la vie professionnelle. D'autre part, il y a plus de 10 ans que je milite activement dans le Parti démocratique américain, où j'ai occupé tour à tour le poste de chef du bureau de vote, directeur de communication servant des courants de transmission entre la communauté africaine démocrate et le Parti démocratique dans l'État de Maryland. Pendant 3 ans à ce poste privilégié, j'ai eu accès à un sillage politique local et national. En été 2018, j'ai été admis à briguer le poste de député dans une localité de l'État de Maryland. C'est avec toute cette expérience en la matière et avec le concours de nos experts locaux et nationaux que nous essayons d'apporter des solutions à nos partenaires à travers le monde. Break Today, our objective is to help you access trending information that is fresh and relevant in the promotion of African culture and values, as well as information that enhances economic, political, and social welfare in the continent.
We provide a platform to share news, ideas, and useful information from different perspectives that reflect our African traditions such as music, art, and fashion, among others. With the dawn of the new year, Afrique Today is here to deliver this information and more for you, our valued audience and stakeholders. We have spared no resources in refining our platform to make it better and look forward to serving your needs and your being part of a rejuvenated Africa that has so much to offer the world. Thank you for stopping by and Happy New Year, everyone. Donc merci d'être connecté donc sur Afrique Today. C'est donc toujours Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et ce dimanche, j'ai un Gabonais, il est né au Gabon, il est ici avec moi. Il était candidat délégué dans le district 20 de Maryland. C'est Malik Lenzozo. Salut Malik, encore une fois, bienvenue. Nous sommes de retour dans les studios d'Afrique Today. Merci vraiment de ton temps et merci vraiment, je sais que tu es un homme très très occupé. Alors vraiment, merci vraiment pour ce temps que tu as donné à Afrique Today. Moi, tout le plaisir est à moi, Alain. Tu te rappelles que je suis toujours enthousiaste lorsqu'il s'agit de venir sur le plateau d'Afrique Today, parce qu'Afrique Today, c'est un des médias qui a 100% couvert ma campagne. Donc c'est la famille. Ça me fait toujours plaisir de revenir sur ce plateau. Et sachez que à tout moment, lorsque vous avez besoin de moi, je serai là pour vous donner le update sur ce qui se passe dans la politique. Il faut seulement ajouter que c'est la première fois de venir dans ces nouveaux studios. Non, mais bien sûr, on vous félicite déjà parce qu'on sait où vous êtes parti. Et à ce studio qui est complètement une réussite totale. Lorsqu'on voit la qualité du studio, l'investissement placé dans ce studio, on se dit félicitations et on vous encourage à aller de l'avant pour que demain matin les jeunes puissent voir cette ténacité que vous avez à travailler très dur et à être toujours au point de ce que vous êtes en train de faire. Et je crois que vous devez servir de point d'inspiration aux jeunes dans notre communauté. Vraiment, félicitations. Ça fait plaisir d'écouter ça de la part de monsieur comme Malik Lenzozo. C'est un homme hyper populaire dans le Maryland. Donc, alors Malik, qu'est-ce que Malik est devenu? Bon, voilà, ça n'a pas bien marché après cette campagne qu'on a tellement battue en 2018. Alors, qu'est-ce que Malik va faire maintenant? Écoutez, déjà quand j'étais dans le système éducatif, beaucoup de gens me connaissent comme étant le politicien, l'homme africain qui s'est présenté à la campagne de la députation ici dans le district 20. Mais beaucoup ne savaient pas que dans le même temps, j'étais directeur dans une école
dans un système éducatif. Ah bon, moi je ne connaissais pas. Voilà, voilà. Donc j'ai travaillé pendant 13 ans dans le système éducatif. Et tu étais directeur de l'école? Non, c'est-à-dire que pendant 13 ans, je commençais comme enseignant. Après enseignant, je suis devenu administrateur d'école. Après être administrateur, j'étais donc directeur de programme d'éducation d'éducation technologique. Et tout ça ici à Maryland? Ici à Washington DC. Ah, à Washington DC. Voilà, donc mon travail, ma spécialité était donc l'éducation technologique. Donc donner des examens aux enfants, analyser et aider les professeurs donc à aider ces enfants-là. Avant que tu continues, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir enseignant? Parce que c'est quand même un don de devenir enseignant. Oui. Bon, ça c'est une autre histoire. Je pense bien que quand mon livre serait sur le marché, vous allez un peu connaître de plus en plus sur ce côté éducation. En fait, moi, ce que j'ai eu, j'ai été inspiré par mon prof d'anglais, une femme américaine qui était venue au Gabon enseigner l'anglais, une volontaire de Corps de la Paix. Elle est venue en Afrique, au Gabon en particulier, pour enseigner l'anglais aux enfants africains. Et c'est de là qu'est partie ma motivation et mon inspiration. Et je voulais tellement devenir comme elle, comme enseignant. Et d'ailleurs sur le flyer de ma campagne, lorsque vous regardiez derrière le flyer, vous voyez cette dame-là qui disait des mots très gentils à mon égard. Donc c'est là un peu mon inspiration. Elle m'a beaucoup inspiré. Et quand je grandissais, je voulais devenir comme elle. Comme ça, elle était enseignante, administrateur d'école. C'est ce que j'ai fait. Je suis devenu enseignant et administrateur d'école en même temps. Mais ma passion, depuis mon pays natal, a toujours été la politique. Donc, je suis venu, j'ai fait des études en sciences po et en économie. Et c'est vrai que mon master a été en éducation technologique. Mais j'ai toujours eu derrière la tête le fait que un jour je devais devenir politicien. Donc malgré mes 13 ans de carrière dans le domaine de l'éducation, en même temps les gens voyaient beaucoup plus le côté politique. Donc j'ai fait 10 ans aussi dans la politique. Dans la politique en tant qu'organisateur, j'ai aidé beaucoup de campagnes, des sénateurs, des sénateurs, de gouverneurs et aussi des congressmen. Donc c'est vraiment un tout. Mais beaucoup de gens me connaissent beaucoup sur le côté politique, sans savoir exactement que j'ai un background en éducation. Donc c'est ce qui, certainement, lorsque vous allez rentrer dans la deuxième partie, qui va faire qu'aujourd'hui, lorsque laisse pas vraiment complètement laissé, lorsque je démarque donc de l'aspect job à rentrer dans l'aspect business, c'est un peu cette expérience-là que j'amène avec moi pour mettre en œuvre, faire bénéficier beaucoup plus de personnes et surtout du continent africain de cette expérience-là. Alors, Malik, qu'est-ce qu'il est devenu après avoir passé des moments compliqués de sa campagne, tout ça, ça n'a pas bien marché. Alors, quels sont les projets du futur? Bien, pour moi, c'est ce que les gens voient comme l'échec ou cette défaite à l'élection à l'élection de délégués. Moi, je vois ça comme étant une merveilleuse opportunité. Ça m'a j'ai beaucoup appris. Et ça m'a armé de beaucoup de connaissances, ça m'a donné l'exposition, non seulement sur le plan local, mais sur le plan national. J'ai eu la possibilité de rencontrer des personnes qui sont de hauts cadres politiques dans ce pays. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et je demande à beaucoup de jeunes de oser. Il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut jamais avoir peur de l'échec, parce que l'échec doit être certainement le point de départ. Il doit nous inspirer à faire mieux. Donc maintenant, partant de là, qu'est-ce que le futur nous réserve? Eh bien, il faut savoir que même quand j'étais dans le domaine de 13 ans dans le domaine de l'éducation, j'ai toujours pensé à un jour avoir mon propre business. Donc depuis 2017, j'avais déjà lancé le business, sauf que je n'avais pas assez de temps pour essayer de travailler sur ce business. Donc là maintenant, j'ai arrêté de travailler dans le domaine de l'éducation. J'ai essayé un peu de
prendre un recul par rapport à la politique, mais pas la politique en tant que telle, mais prendre un recul par rapport à tout ce qui est candidature et tout le reste, pour essayer de travailler et mettre un peu de l'effort, développer ma firme, ma compagnie de consulting. Wow. Et quel est le nom de la compagnie de consulting et quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont les services que ta compagnie de consulting aujourd'hui fait? Absolument. Donc, le nom de cette compagnie, c'est Global Affairs Network. Donc, Global Affairs Network, notre rôle, c'est de connecter le monde entier à l'expertise américaine. Okay. Donc, avec tout ce qu'on a comme expertise, comme connaissance, on veut connecter, et quand on parle du monde entier, généralement, on a d'abord en idée notre communauté africaine, notre continent, essayer d'apporter donc notre connaissance à ce continent-là. Donc, et je ne suis pas seul, on a tout un groupe d'experts à travers tout le pays, et dans ce domaine de l'éducation, la politique et le business, dont je suis principalement le CEO. Le CEO de Global Affairs Network. Le Global Affairs Network. Et la compagnie a été créée en quelle année? En 2017. 2017, donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça, c'est la 3e année, oui. Que ça existe. Alors, comment vous collaborez avec ces investisseurs, puisque Voilà, donc, pour parler par exemple de l'investisseur, donc vous attaquez le côté business. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de startups en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui veulent commencer dans les entreprises. Mais généralement, les entreprises sont confrontées à ce problème d'investissement. Vous avez une bonne idée, mais généralement, c'est l'investissement qui vous bloque. Qui fait en sorte que vous ne partez pas d'un point A à un point B. Donc, tout ce qu'on fait, c'est essayer de, si ces business-là, ces hommes d'affaires-là nous connectent et qu'ils nous donnent leur point de vue par rapport à, bon, c'est-à-dire qu'ils nous donnent qu'ils nous disent leurs besoins, en ce moment, tout ce qu'on fait avec le cahier de contact qu'on a, c'est donc de connecter avec les sources de sponsoring, connecter avec des gens qui ont l'intérêt dans ce qu'ils font, et puis ça résulte à des financements, ça résulte à des besoins d'accompagnement. Et nous, au sein de Global Affairs Network, on a des spécialistes qui sont là pour accompagner ces businessmen, ces compagnies-là à aller au next level, à apporter leur business au niveau supérieur. Donc ça, c'est ce qui est le business. On fait aussi dans l'éducation. Comme vous savez, 13 ans dans le domaine de l'éducation, j'ai participé personnellement au programme de No Child Left Behind sous l'administration Bush. Donc j'étais assis avec les gens qui ont mis en place ce programme-là, No Child Left Behind sous l'administration Bush, puisque j'ai représenté mon école. Chaque représentant d'école venait donc au département de l'éducation américain s'asseoir pour donner leur point de vue par rapport à ce programme-là. Donc je connais comment échanger le curriculum d'école et tout le reste. Lorsque le président Barack Obama est devenu président, nous, on a eu aussi la possibilité de participer au programme qu'on appelle le Race to the Top. C'est un autre programme éducatif qui est en concordance avec l'éducation technologique dont je suis expert. Donc j'ai aussi participé à ça, mais l'un des programmes qui m'a réellement fait plaisir, je vais dire un moment où je me suis senti vraiment très impliqué, c'est lorsque le programme de PARC, qui est un examen national qui se passe chaque année, depuis la classe de CPE jusqu'en terminale. Donc j'ai eu la possibilité d'être là, non seulement participer à implémenter ce programme, mais aussi à développer et
à développer ces programmes au niveau local. Donc on venait de l'éducation nationale avec on était donc formés, et puis à notre tour on venait sur au niveau local pour former maintenant les profs et les administrateurs sur le terrain pour dealer avec ce programme-là, qui est un programme très avancé, qui prépare les élèves non seulement au collège, mais aux prochaines carrières, dans la vie active. Donc moi j'étais au centre même de ce programme-là dès le départ. Donc avec toute cette connaissance en éducation, on essaie de chercher à être en contact avec le côté éducatif, le gouvernement à travers l'Afrique, pour voir comment est-ce qu'on peut aider ces gouvernements à changer les méthodologies de l'enseignement, que l'on rentre dans l'enseignement technologique comme on fait ici aux États-Unis, parce que lorsque vous regardez l'enseignement au niveau de l'Afrique, on est encore au stade archaïque. Je veux dire, c'est toujours de la manière comme les colons nous ont laissé, ça n'a jamais été changé. Donc sur ce point-là, on peut aider chaque pays à développer un système qui peut nous mettre sur le même diapason que les pays avancés, comme les États-Unis, les pays de l'Asie et tout le reste. Donc c'est un peu là-dessus que on peut aider dans le domaine scolaire, mais c'est pas aller même jusqu'au simple fait que les gens qui veulent améliorer leurs connaissances, que ce soit dans le domaine de l'éducation, ça peut être des professionnels qui veulent apprendre, améliorer leurs compétences. On peut aider ces gens-là à les connecter avec les institutions de l'éducation supérieure ici, ou bien même à faire des stages. On peut connecter ces gens-là à des institutions appropriées pour aider. Ça peut être aussi amener jusqu'au plus bas degré où vous avez eu votre bac et vous ne connaissez personne au niveau des États-Unis. Vous avez besoin d'une personne pour vous aider dans la paperasse. Comment faire pour avoir une école de langue? Comment faire pour s'intégrer dans la société américaine? Lorsque vous venez, qui est votre mentor? Qui peut vous amener à faire la transition entre le pays où vous venez et les institutions ici au niveau des États-Unis, et vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne tombez pas dans les erreurs que vos aînés, comme nous autres, au lieu de répéter les mêmes erreurs, nous sommes là pour vous accompagner à vous insérer dans la société américaine et à suivre et respecter la loi américaine. Donc ça c'est très important. Donc, le dernier aspect, je crois que c'est l'aspect politique. Les hommes politiques, le gouvernement et tout le reste. Généralement, quand il s'agit de l'Afrique, on a très peu de personnes qui comprennent le lobbying au niveau des États-Unis. Les États américains ne sont pas très connectés au gouvernement américain comme les autres. Vous avez par exemple l'État d'Israël. Vous voyez un peu que cet État a tellement de puissance au niveau du monde, mais leur puissance vient du fait qu'ils ont sérieusement développé une relation avec les États-Unis. Donc ce sont des gens qui sont ici, d'origine juive, qui sont ici, qui s'occupent de développer cette relation avec les États-Unis. Donc nous qui sommes dans l'appareil politique ici au niveau des États-Unis, c'est un travail que nous pouvons faire avec le gouvernement ou bien les hommes politiques africains, essayer de développer justement cette relation-là entre le gouvernement et les hommes politiques américains. Donc c'est un peu ça, et aussi coacher ceux qui veulent, qui sont inspirés à devenir des hommes politiques. On peut aider ces gens-là dans leurs activités électorales, comment battre une campagne, comment gagner une élection, comment faire en sorte que votre équipe électorale puisse fonctionner normalement. Donc c'est tout ça là que Global Affairs Network s'occupe. Wow, ça voilà. C'est grand. Est-ce que c'est payant tout ça pour les gens? Bien sûr, bien sûr. Et quels sont les prix? Comment si quelqu'un veut avoir le coaching dans votre société, comment ça se passe? À qui il veut s'adresser? Voilà, donc on a un website, on a un site qui s'appelle Global Affairs Network. Vous allez, vous remplissez une forme, vous nous dites exactement quels sont vos besoins. Une étude sera faite, une équipe regarde votre application, votre demande, et puis par rapport à cette demande-là, ce sont vos demandes qui déterminent
qui détermine le prix qu'on vous donne. On n'a pas un prix, chaque prix est cousu à la mesure de vos besoins. Donc, une fois que vous nous contactez, il y a une petite interview qu'il y a entre vous et l'équipe de la communication, et c'est au sortir de ça qu'un prix peut être établi, peut être donné. Wow, ça c'est vraiment intéressant, Malik. Donc cela veut dire que tu es père musique de la politique au business. Alors Malik, la jeunesse africaine te regarde actuellement. Quel est le conseil que tu peux donner à un jeune africain qui veut aussi réussir comme tu l'as fait, parce que ça c'est une réussite. Voilà. Donc quel est ce conseil? Mais je suis très content, Alain, que tu as parlé des réussites, parce que la jeunesse africaine, y compris moi, quand j'étais en Afrique, la réussite, on pense que la réussite, c'est avoir des milliards. Vous avez réussi pour bâtir un business comme ça, à l'intérieur, au sein d'un pays comme les États-Unis. C'est une réussite. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire. Mais le simple fait qu'aujourd'hui, vous êtes un média de référence au niveau de la communauté. Quand vous dites Afrique Today, mais mon fils, quand je suis venu avec lui, dès qu'il a vu la voiture, Afrique Today, il connaît qu'est-ce qu'est Afrique Today. Okay. Ça, c'est une réussite. Okay. Et la raison pour laquelle je dis réussite, parce que vous avez une idée, vous avez une passion, et vous avez travaillé dur pour réaliser cette passion. Voilà la réussite. Donc, la première chose qu'on peut dire à nos jeunes Africains, il faut rêver. Il faut avoir un rêve. Il faut oser. Et c'est ce rêve-là qui va faire que l'accomplissement de ce rêve-là, c'est ça la réussite. L'argent souvent vient après. Parce que tous les services que vous donnez, la plupart du temps, gratuitement, vous savez qu'à long terme, vous devenez incontournable dans cette communauté et les gens vont commencer à vous payer par rapport à ce que vous faites. Donc, il y a déjà un temps, vous donnez vos services, mais vous ne regardez pas d'abord l'argent. Vous regardez le fait que vous faites quelque chose que vous aimez. Votre passion est mise en œuvre et vous créez ce qu'on appelle de la valeur. Donc, ce qu'on demande à nos frères et sœurs, c'est de rêver. Il faut rêver. Il faut rêver. Et c'est quand vous êtes en plein exercice de votre rêve, en pleine pratique, qui va vers l'accomplissement de votre rêve, qu'on peut parler de réussite. Donc ça c'est de un. De deux, c'est de sortir de cette mentalité qui fait que beaucoup de nos jeunes attendent presque tout de leur gouvernement. Pas très longtemps, j'étais au Gabon et j'ai assisté j'étais invité comme ça par des jeunes gabonais qui m'ont invité pour faire une présentation, à parler aux jeunes. Mais le message, je ne sais même pas si le message est bien passé, parce que quand j'étais en train de dire à ces jeunes, vous savez, les gens qui gèrent aujourd'hui l'économie de ce monde, y compris les jeunes comme Mark Zuckerberg, ou les Bill Gates de ce monde, ou comment tu appelles le monsieur de Apple, les Steve Jobs, ces gens-là, ils n'ont même pas fini les études. Ils n'ont même pas fini les études. Donc, ils ont eu une idée, ils ont eu une passion, ils ont travaillé vers cette passion-là. Et à la fin, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de technologie sans mentionner ces gens-là. Moi, je pense bien que le rêve, avoir une passion, avoir un rêve dans la vie, c'est presque le début de la réussite. Donc, il faut vraiment rêver et les moyens viendront toujours après. Il y aura toujours quelqu'un qui va voir ce que vous faites et qui va vous soutenir. Donc, j'encourage, il y a beaucoup de bonne volonté. C'est pourquoi on a créé cette structure-là, justement, c'est pour tendre la main à nos jeunes qui ont besoin justement de l'aide pour essayer de voir le lendemain meilleur. Donc vraiment j'encourage aux jeunes de prendre des initiatives, de faire l'entrepreneuriat. On a des exemples comme vous aujourd'hui, il y en a qui veulent faire comme vous, mais tout ce qu'ils ont à faire c'est contacter Global First Network. On fera le plaisir de vous présenter au bureau du monde médiatique, M. Alain, qui va vous amener à la main et vous enseigner ce qu'il fait. Pourquoi pas, demain matin, il y aura des groupes de jeunes qui aimeraient faire comme vous, avoir une chaîne de télévision numérique comme ça là. Qu'est-ce qu'on fait? On va amener ces gens-là à connecter justement avec vous et à votre tour maintenant de prendre ces jeunes et les former pour qu'ils deviennent des leaders dans leur communauté lorsqu'ils repartent en Afrique.
Rêver et surtout travailler, ça c'est le message de Malik Lenzozo. Malik, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir dans les studios d'Afrique Today. Vraiment merci pour ton temps et merci pour ce que tu fais pour la communauté africaine. Merci Alain, c'est un peu plaisir à moi et ça fait plaisir de me retrouver ici 2 ans plus tard, presque 3 ans déjà, après cette campagne dure qu'on a battue ensemble. Vraiment, c'est un plaisir de vous voir dans de nouveaux locaux, à un investissement incroyable. Qui pouvait penser que Afrique Today devait devenir presque une plateforme incontournable dans les médias au niveau de notre communauté. Donc, une fois de plus, félicitations pour ce que vous faites dans la communauté. Merci Malik, ça nous fait plaisir. Et merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui durant cette émission. Si vous avez des questions, posez-les sur Facebook. Nous allons les diriger chez Malik. Et si possible, nous allons le faire revenir ici dans les studios d'Afrique Today. Je vous rappelle qu'il a actuellement une société de consulting. Donc, contactez-le. Il peut vous former, il peut vous éduquer. C'est un éducateur 13 ans d'expérience. Il a aussi d'expérience en politique. Il a été candidat délégué ici dans le Maryland, dans le district Fourie. Il a étudié dans l'une des plus grandes universités à Washington DC, où il est devenu, il a étudié la science politique. Donc il a tellement d'expérience à vous donner que c'est mieux de le contacter. Alors c'était l'invité du dimanche et mon invité aujourd'hui c'était Malik Lenzozo. Donc il était donc ici avec moi. Donc restez connectés avec Afrique Today. Beaucoup de gens me posent la question comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très simple. Vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Alors téléchargez les applications Roku et les applications Fire Stick et vous allez nous regarder directement sur votre Smart TV. Restez connectés sur Afrique Today parce que tout à l'heure à 16h ce sera Africa Infocus, une nouvelle émission politique sur Afrique Today. À 16h30, ce sera l'émission de sport avec Coach Fofo, l'équipe du dimanche. 17h Transformation Point, 17h30 Saber Connect. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve dimanche prochain. Ciao.